Bonjour mes amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. Donc guidance sentimentale générale bien sûr, mais vous avez le choix entre trois petites choses. Alors, trois petits objets, enfin ça dépend. Donc aujourd'hui, ce sera, comme nous sommes mois d'avril et que nous approchons de Pâques, nous allons faire le premier choix, ce sera un petit lapin. Le petit lapin qui tourne le dos avec sa petite queue en forme de pompon. Le premier choix. D'accord? Le second choix, ce sera le petit œuf. Très bien. Et le troisième choix, ce sera à nouveau un petit lapin, mais de profil. Voilà. Alors, je récapitule. Le premier choix, c'est le petit lapin qui tourne le dos. Le second choix, c'est l'œuf. Et le troisième choix, c'est le petit lapin qui est de profil. Voilà, je vous laisse le temps de réfléchir. Pendant ce temps, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que vous avez bien attaqué le printemps du coup, et que bien vous appréciez les premiers beaux jours. Parce que ça nous fait du bien à tous. Allez, on part tout de suite avec nos premiers choix. Nos petits lapins de dos avec cette petite queue adorable en forme de pompon. Voici votre tas pour vous, mes amis. Allez, je le mets ici. Je pourrais même le mettre sur un petit support, ça serait plus sympa. Allez, je ne sais pas si on va bien le voir. Ils sont vraiment adorables. Voilà, c'est plus joli quand même. Ça, c'est le troisième tas et ça, c'est le second tas. Allez, c'est parti, j'ai fini mon petit bazar. Donc, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle de la sexualité sacrée, l'oracle de la tatou-thérapie, l'oracle de Sibylle, l'oracle du chakra du cœur, l'oracle comment ça s'appelle, du chemin de l'amour inconditionnel, le tarot de l'amour, l'oracle des émotions. C'est lequel, celui-ci aussi? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, la féminité sacrée, qui est absolument magnifique. L'amour universel. Dis-moi que tu m'aimes. Enfin bon, plein de petits oracles, comme vous aimez. Plein de petits oracles. Allez, c'est parti. Donc, avec la sexualité sacrée, mes petits lapins de dos. On vous demande de savoir méditer à deux. Donc, on a déjà tout de suite l'idée du couple et du partage. On a besoin ici de communiquer. Il est important pour le couple peut-être de méditer à deux pour mieux se retrouver, pour pouvoir échanger des émotions, échanger des sentiments, échanger des mots, échanger des phrases, oui, échanger. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans une certaine confidence l'un envers l'autre. En tout cas, n'hésitez pas peut-être à le faire régulièrement, sans que ça dure, c'est pas obligé que ça dure très longtemps, mais essayez effectivement de vous reconnecter l'un à l'autre de temps en temps, un petit peu, afin de pouvoir mettre à plat peut-être certaines choses, afin de pouvoir parler, oui, d'échanger, de communiquer pour un bienfait relationnel. Hein. C'est pour le bien du couple ici. Donc, c'est vraiment important de partager des instants ensemble. Avec le chakra du cœur, alors, ce qui vous permettra peut-être de prendre mieux conscience de la personne avec qui vous êtes, de l'amour que vous portez à cette personne, de la puissance de l'amour aussi que vous avez envers cette personne. Vous voyez, on a bien l'idée ici de la prise de conscience, donc on a vraiment l'idée de la réflexion. Il faut vraiment que vous communiquiez ensemble pour pouvoir justement éclaircir peut-être des choses entre vous, parce qu'on vous dit ici de ne pas écouter les autres. Alors, on a toujours cette notion
de tête. Hein. Il y a beaucoup de réflexions, je pense, ce mois-ci pour certains d'entre vous. Et une réflexion qui demande à être partagée entre vous deux. C'est très important dans le couple. Et ne pas laisser des personnes extérieures venir eh bien, assombrir ou gâcher votre relation. Oh, on a l'idée des enfants. Alors peut-être que vous êtes dans une belle réflexion, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant avec votre partenaire, avec votre amoureux ou votre amoureuse, que cela demande une certaine réflexion, parce que ça n'est pas rien de décider d'avoir un enfant. Peut-être que autour de vous, eh bien, certaines personnes ne sont pas d'accord avec votre choix à vous, votre choix d'en avoir ou de ne pas en avoir. C'est possible aussi, hein. Cela peut concerner les enfants. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez vraiment besoin de parler pour vous rassurer et pour vous mettre en confiance sur la personne avec qui vous êtes pour aller plus loin, pour enrichir votre vie en apportant peut-être bien un joli petit bout de chou à votre vie de couple. Donc, n'écoutez pas les autres, c'est très important. Restez focus sur votre vie à vous, vos désirs à vous. Vous voyez, il y a beaucoup de joie. Donc, il y a du partage. C'est sûr qu'ici, dans le couple, il y a du partage. Il y a de la communication. Il y a des paroles. Il y a peut-être aussi, du coup, l'annonce de l'arrivée de cet enfant. Peut-être que vous êtes tombé enceinte. Ou que votre autre est tombée enceinte et qu'alors là, voilà, ça chamboule votre vie et vous avez besoin de vous retrouver tous les deux pour pouvoir imaginer la future vie à 3 ou même à plus, hein, peut-être qu'il y en a déjà un autre ou 2 autres ou je ne sais pas, en tout cas cette future vie avec ce futur enfant. Vous avez besoin de beaucoup échanger, mais il y a beaucoup d'amour, donc cet enfant est désiré. Après, vous osez. Alors peut-être que ça n'est pas le premier enfant, peut-être que vous en avez déjà plusieurs, eh bien vous prenez le risque d'en avoir un supplémentaire. C'est peut-être pour ça que les autres viennent ici un petit peu se mettre leur grain de sable, leur grain de sel, je ne sais pas comment on dit, enfin bon. Peut-être parce qu'ils estiment que vous avez assez d'enfants, ou peut-être qu'ils estiment que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas la bonne personne, que c'est à vous à savoir, c'est à vous à faire le travail sur votre réflexion, c'est à vous à le faire en tant que couple et à oser les choses. Donc avec le chevalier des arbres, vous voyez, on a le dépositaire. Ici, il y a beaucoup de sagesse chez cet homme, pas facile à dire, voilà, et peut-être du courage aussi. Mais surtout du calme. C'est certainement la raison pour laquelle on revient à votre carte du départ dans la méditation, parce que là, il médite cet homme. Donc, méditation, réflexion, tranquillité, tranquillité d'esprit, se poser pour bien réfléchir et pour peut-être rechercher un peu de douceur, surtout pas de conflit. Alors c'est pour ça que je me dis peut-être que des personnes extérieures pourraient apporter du conflit au sein de votre couple. Donc surtout pas de conflit, vous n'avez pas besoin de ça, vous, ce mois-ci. Vous avez besoin au contraire que votre vie soit... que vous vous concentriez en fait sur votre vie, sur ce qui arrive là dans votre vie, sur ce qui est le plus important à vos yeux, afin de faire les choses dans le bon ordre, j'ai envie de dire. Donc peut-être que je vous donne un exemple, ou que voilà, vous n'êtes pas marié, parce que voilà, vous n'êtes pas marié pour l'instant, mais vous attendez un enfant. Donc eh bien, si vous désirez avoir un enfant avant de vous marier, voilà, c'est votre ordre à vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idées d'échanges, de paroles. Donc cela demande une certaine réflexion ici, peut-être une analyse aussi de la situation. Mais au final, la décision, il faut qu'elle vienne de vous, de votre couple. Alors, on a ici la flamme christique. Avec la flamme christique, c'est vraiment... c'est l'amour.
Vous voyez, cette carte, c'est vraiment l'amour. C'est le bel amour aussi, hein. C'est vraiment un amour divin. Donc, moi, je pense que votre cœur, il est bien. Je pense que vous êtes bien. Je pense que vous êtes amoureux, amoureuse, que vous êtes bien avec la personne qui est en face de vous. Vous allez peut-être même vous rendre compte que vous êtes vraiment avec la personne qui vous convient. C'est peut-être ce que l'on a vu ici, hein. On a la prise de conscience. On a une prise de conscience ici. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte, effectivement, que vous êtes bien avec cette personne. Et en fait, cette carte, en fait, elle vous encourage bien, à continuer un travail personnel, parce que peut-être que pour vous, c'est compliqué aussi de vous projeter dans un couple durable, de vous projeter père ou mère. Donc, on vous dit de continuer à faire un travail sur vous, un travail intérieur, pour que votre vie soit plus douce, plus saine, et remplie de ce que vous désirez. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée, moi je reste vraiment dans l'idée que faites les choses pour vous, hein, pour votre couple. Hein. Alors, tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Vous voyez ? Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Je ressens qu'il y a autour de vous des gens qui prennent peut-être trop de place au sein de votre couple. Et vous n'avez pas besoin de ça. Donc, tant pis si ça ne leur plaît pas. Tant pis si ce que vous décidez ne leur va pas. Parce que vous vous sentez en insécurité par rapport à vos réflexions. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver seul, en couple, à méditer sur ce que vous voulez dans votre vie. On vous met dans une certaine insécurité. Moi, je pense pas qu'elle vienne de vous, cette insécurité, c'est autour de vous qu'on la met. Et donc, du coup, en faisant vraiment un travail à deux, vous allez comprendre. Il va y avoir de la compréhension, de l'éclaircissement. Et je pense que l'idée de cet enfant, c'est pour vous vraiment... j'ai l'impression qu'il est le bienvenu. Vous allez remercier l'univers pour cela. Je pense que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes bien avec cette personne. Ah, peut-être que vous avez besoin de voyager un peu, regardez, vous avez peut-être besoin de partir un petit peu, hein, de vous détendre, de vous changer les idées, peut-être de changer aussi d'endroit par rapport aux personnes qui sont autour de vous et qui vous provoquent une inconstance. Hein. Moi, je sens qu'il y a un mal-être par rapport à certaines personnes au sein de votre couple. Ah, bah regardez, regardez. Alors, il peut y avoir effectivement quelqu'un ici qui ne soit absolument pas... Alors, ça peut être... c'est une femme en tout cas. Hein. Voilà, c'est avec une femme que ça se passe mal. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de distance, hein, d'où le voyage. Parce que vous ne vous sentez pas, vous voyez, vous ne vous sentez pas bien. C'est comme si, voilà, vous êtes en insécurité parce que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. C'est comme si vos décisions ne pesaient pas. Non, depuis le début, votre vie tient entre vos mains. À vous deux dans le couple. Donc, faites en sorte que les mauvaises personnes qui tournent autour de vous, qui gravitent autour de vous, ou qui sont vraiment... qui s'insèrent dans votre couple, n'aient pas de ce rôle-là, ou ne parviennent pas à leur fin. Voilà, c'est surtout ça. Et regardez. C'est pour ça que vous allez être dans la gratitude. Parce que vous désirez vraiment quelque chose très fortement et ça arrive. Et ça arrive pour vous. Alors, c'est peut-être cet enfant, peut-être que c'est juste la possibilité de fuir une situation désagréable. En tout cas, la prière est exaucée. Vous faites preuve d'énormément de sagesse. Hein. Vous avez besoin de calme, de tempérance. Vous avez besoin de tranquillité. Hein. Moi, je sens que vous n'avez pas besoin de ces conflits. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, non, pas de conflit. Vous voyez, il y a à nouveau l'audace qui est ici, parce que vous faites preuve de courage. On vous parle de témérité aussi, c'est-à-dire que vous ne lâchez pas prise. Vous avez pris conscience que vous pouvez gérer votre vie. Peut-être que vous ne le saviez pas,
Peut-être que vous étiez dans l'insécurité parce que justement la personne qui était avec vous ne faisait pas ce qu'il fallait pour vous sécuriser. Mais là, c'est bon, vous prenez conscience que vous pouvez vous affirmer, que vous pouvez choisir. Et vous vous sentez, bien entendu, libre. Liberté, autonomie, mobilité. Mobilité, vous voyez, c'est vraiment, j'ai vu tout à l'heure cette carte ici où on vous sent vraiment coincé dans une situation qui ne vous convient pas. Et bien là, vous retrouvez votre liberté de mouvement, d'expression, votre liberté de penser, et vous vous exprimez et ça vous va bien, ça vous va bien. Alors, la voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Voilà, en fait, ici, on vous dit dans votre façon de réfléchir, de méditer, c'est ça qui va vous apporter la sagesse et qui va éviter justement que vous alliez dans des extrêmes. C'est-à-dire que vous ne supportiez plus une situation, que vous agissiez de manière agacée, ou vous voyez, non, vous allez pouvoir, avec l'échange, trouver un équilibre dans ce que vous désirez et dans ce que vous désirez faire surtout. Moi, je pense que, ouais, vous voyez, ici, on a le cœur brisé. Il y a beaucoup de blessures, hein, beaucoup d'émotions. En fait, il faut peut-être vous débarrasser d'un cercle familial ou amical, ou voilà, je ne sais pas, qui est trop pesant. Et peut-être que ça vous fait du mal, ou que ça vous fait du mal de vous en séparer, ou ça vous fait du mal tout simplement de ce qui se passe au niveau de l'ambiance qu'il y a. Et donc du coup, vous avez besoin vraiment, parce que c'est une influence négative, de quitter cette situation. On sent des pleurs, de la tristesse. Vous pouvez même être en colère. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, surtout, choisissez la voie du milieu, celle qui ne vous pousse pas dans les extrêmes. Hein, c'est juste ce que je vous ai dit avant. Attention. Essayez de gérer vos émotions, de les accueillir et peut-être de les exprimer. C'est pour ça qu'on vous demande de parler. Je reviens avec cette carte du départ, de méditer à deux dans le couple. Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Hein. Donc, reposez-vous un peu. Peut-être partez. Vous voyez, on a vu le voyage. Vous avez peut-être besoin de partir un peu, de vous isoler, alors seul ou en couple, hein, mais vous avez besoin de temps pour réfléchir et pour guérir des blessures. Alors bien sûr, ça peut être plus ou moins long, hein, mais bon, il faut ici que vous puissiez à nouveau accueillir l'amour sans vous sentir, vous voyez, dans cet état de tristesse et de mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle de la tattothérapie, on nous parle de la malice, de la fluidité et de la satisfaction. Ben, c'est simple, moi j'ai envie de vous dire qu'avec cette carte, eh bien, comment vous dire, ça vous permet, vous êtes intelligent et intelligente, et avec cette malice, puisque vous êtes intelligent et intelligente, vous allez pouvoir vous sortir de cette impasse. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie telle que vous le désirez. Peut-être même prendre les choses en main. Moi, c'est ce que je ressens hein, depuis tout à l'heure. Hein. Vous prenez les choses en main, il y a de l'audace, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez avoir beaucoup de satisfaction, en fait, d'avoir osé dire ou d'avoir osé agir. On vous demande juste, par contre, de le faire avec beaucoup de fluidité. Hein. N'oubliez pas, hein, avec beaucoup de douceur. Ne vous mettez pas dans des situations extrêmes. Pas de colère. Voilà. Il faut... suivez votre intuition pour votre cœur. Vous savez ce qu'il vous faut dans votre vie. Mais c'est quelque chose ici qui se décide à deux. Hein? On est bien d'accord? Il y a vraiment nécessité que le couple puisse communiquer. Donc, je vais tirer au hasard une petite carte de l'oracle.
de l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Vous voyez, vous avez une insécurité. Il y a quelque chose ici qui cloche dans votre tête, j'ai envie de dire. Mais je ne pense pas que ce soit dans votre couple. Je ne pense pas que ce soit tous les deux. Je pense que c'est extérieur au couple. Et du coup, ça amène un nuage sur ce couple. Ça amène une touche de négativité. Et donc, du coup, vous vous excusez parce que vous en avez marre, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes en colère, parce que vous vous excusez d'agir de cette manière, mais vous ne voulez pas faire de mal, en fait. Mais c'est compliqué pour vous. Donc, il y a bien une distance à prendre avec quelque chose de néfaste au sein de ce couple. Hein. Je vais tirer un charme. Un seul. Et je vais tirer une lettre ou un nombre. Vous verrez si ça vous parle. Voilà. Donc le charme, c'est la clé. Donc je vous l'ai dit, vous savez très bien ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin là. Vous trouverez à deux la solution à ce problème. Et nous avons la lettre J. Alors qui peut correspondre à la première lettre d'un prénom. Ça peut être aussi la joie. Ça peut être aussi le jour de trouver une solution. Adapté, si ça vous parle ou pas. Adapté à votre situation. Voilà pour mes premiers petits lapins. Voilà mes amis. Alors, on va passer tout de suite aux petits œufs. Allez, on enchaîne de cette manière. Un plat. Alors, le second tas. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, oh là là, ne rien attendre. Ne rien attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de profiter du moment présent avec son lot de surprises, avec les choses naturelles qui arrivent, peut-être du bien-être, peut-être des nouvelles expériences, peut-être des nouvelles rencontres ou une vie de bien-être dans un couple. En fait, il ne faut rien attendre de l'autre ici. Ce serait une perte de temps. Il faut juste apprécier l'instant dans toute sa beauté. Vraiment, dans toute sa beauté. La beauté du moment. Si vous êtes bien avec une personne, eh bien, profitez de ce bien-être. Mais n'attendez pas des monts et merveilles. Vivez au jour le jour. Voilà, c'est vraiment le message de cette carte. Alors, vous pouvez avoir justement peut-être une rencontre par un moyen de télécommunication. Pour certains, ça peut être cela. Pour d'autres, ça peut être vous communiquez énormément avec déjà la personne avec qui vous êtes par des moyens de communication tels quels. Et vous allez avoir un changement positif. Alors, dans une relation existante, il y a un changement positif. Peut-être que vous communiquez mieux. Peut-être que vous arrivez mieux à vous exprimer l'un envers l'autre. Peut-être que vous dites les choses, peut-être qu'il y a des déclarations qui se font. En tout cas, il va y avoir un changement positif parce que vous avez un choix à faire. Et ce choix va vous mener vers un changement très positif. Alors pour certains là qui ont une rencontre par un moyen de communication, eh bien peut-être que vous aurez un choix par rapport à cette nouvelle rencontre. C'est peut-être un choix, je ne sais pas moi, déménager, peut-être, oui, sacrifier peut-être quelque chose pour pouvoir vivre librement cette vie amoureuse, vous voyez. En tout cas, il y a un changement ici, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un changement qui se fait, mais c'est pour un bien-être, hein. C'est positif, hein. Vous voyez, il y a de l'impulsion. Donc, dans l'impulsion, il y a vraiment des envies, des nouvelles envies et des nouvelles envies de changement. Donc, on prend des décisions. On a le choix.
et on se fait plaisir. Moi, je sens comme ça. Je sens beaucoup d'élan, mais d'élan de gestes aussi, hein, un élan amoureux, des gestes, vraiment. Donc, pas d'illusion. En fait, j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas partir dans des idées impossibles. D'ailleurs, vous n'avez pas envie de vous faire de fausses joies ou que l'on vous dise, que l'on vous fasse miroiter des choses extraordinaires. Non, non, vous voulez pas de ça, vous. Vous voulez vivre le moment présent. Vous voulez vivre dans l'impulsion. Euh, vous voulez pouvoir exprimer les choses sur l'instant. Ne pas être là à dire ah oui, mais si ça sera comme ça. Non, non, non. Vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer. Vous voulez juste cette transformation, ce changement, cette métamorphose. Parce que vous en avez besoin. Mais au jour le jour. C'est pour ça que c'est un peu aventureux, c'est un peu... oui, oui, c'est ça. Vous avez besoin de choses plus neuves, plus nouvelles, plus excitantes peut-être aussi, peut-être du renouveau au sein d'un couple. Et pour les nouveaux couples, eh bien, vraiment une découverte. Vous voyez, il y a bien un choix à faire ici, hein. Il y a bien un choix à faire. Un choix à faire pour un changement de vie. Mais sans tergiverser. On vit le moment présent. On y va. Ça vous va bien, hein, ça vous va bien, ça vous correspond. Vous êtes dans une bonne période. Vous vous émerveillez de tout parce que vous êtes dans une découverte journalière. C'est joli, c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment, bah regardez, une découverte journalière avec des nouveaux plaisirs peut-être aussi. Peut-être que vous vous accordez aussi de nouveaux plaisirs, des activités qui vous plaisent énormément, mais tout ça dans une impulsivité qui fait que le matin même, ça va être, ah, tiens, et si on faisait ça? Ah ouais, trop bien. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui ressort dans votre tirage. Une énergie de plaisir surprenant et toujours dans la bienveillance. Beaucoup de partage, d'amour et de douceur. C'est beau, hein? Alors, je pense que vous avez... je pense que vous vivez ça, voilà. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, hein, la manière dont je le ressens. C'est que vous n'avez pas envie de vous projeter, vous n'avez pas envie d'attendre quoi que ce soit de l'autre, parce que vous avez peut-être peur d'être piégé ou de vous piéger vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué dans votre passé qui fait que vous n'attendez rien pour l'instant de précis, sauf un vent de liberté, de nouveauté et d'aventure. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose de compliqué qui vous aurait vraiment piégé, coincé dans une relation qui ne vous correspondait pas et dont vous n'arriviez pas peut-être à vous défaire. En tout cas, ça n'était pas ce que vous vouliez. Vous ne vouliez pas vivre ce genre de choses. Il y a eu de l'absence ici. Peut-être que vous étiez dans une attente ici, par contre. Une attente vraiment de couple, d'amour, de choses bienveillantes et que vous ne les avez pas eues. Donc ça, vous ne voulez surtout plus de ça. Vous n'attendez rien de l'autre. Donc c'est bien pour vous, vous voyez, c'est bien le consultant. Ici, en l'occurrence, c'est un homme. Donc pour vous, mesdames, c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui a cette façon de penser. Voilà, il ne faut surtout pas... faire ressentir à cette personne le piège, surtout pas. Besoin de liberté, besoin de pouvoir s'exprimer, besoin d'aventure. Je sens beaucoup l'aventure, moi. Et tout se passera bien. Tout se passera bien si on laisse à cette personne ou si on vous laisse à vous ce petit vent de liberté, de tranquillité et de tranquillité. Oui. J'ai envie de dire oui, de tranquillité. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de la célébration, parce que vous allez être dans le mouvement tout le temps. Donc vous allez profiter de la vie, profiter du bon temps, profiter de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors, je pense que vous avez fait
preuve de patience. En tout cas, vous dégagez beaucoup de charisme. Il y a quelque chose chez vous qui attire énormément. Sans que vous le sachiez automatiquement, vous voyez. Là, ici, on parle d'assurance, mais parce que je pense que vous êtes dans l'assurance de ce que vous désirez. Donc, vous allez, voilà, je pense que vous allez être carré, ou que l'on va être carré avec vous, et que l'on va vous dire, voilà, c'est comme ça pour moi, alors si ça ne te va pas, bah, voilà, autant ne pas continuer, ne pas s'amuser ensemble à ce moment-là, vous voyez. Voilà, c'est ça, hein, c'est l'ex. Il y a quelque chose dans le passé qui est vraiment compliqué pour vous et qui n'est peut-être pas vraiment fini, hein. Peut-être que vous n'avez pas encore fait votre deuil. En tout cas, il y a eu beaucoup de frustration. Moi, je sens de la frustration. Je n'ai pas sorti la carte du piège pour rien tout à l'heure, hein. Je vous la remontre, hein, mais elle est quand même très très parlante, cette carte, hein. On sent vraiment que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, et ça, vous n'en voulez plus, hein. Alors attention, hein. Attention justement de ne pas trop partir. Tout le monde n'est pas pareil en fait. Toutes les personnes ne réagissent pas pareil. C'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un que ça va se renouveler, hein. Donc attention de ne pas être trop dans une mauvaise image des autres ou même de soi, hein, même de vous-même, hein. Voilà. Essayez quand même de ne pas trop vous tracasser sur le passé et de ne pas trop mettre ce passé dans votre présent, parce que c'est pour ça que ça risque d'être compliqué, hein. Bon, de toute façon, vous allez tout faire pour que ça se passe pas comme ça, parce que vous avez besoin, vous, d'un vent de liberté sur vous. Regardez la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Vous avez compris des choses, et ce que vous avez compris, je pense, comment vous dire, moi comme je ressens, c'est que ce que vous avez compris vous permet de vous dire que plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc pour ça, il va falloir travailler sur vous, travailler sur peut-être vos réactions, mais surtout sur sur vos pensées, hein, qu'elles ne soient pas trop négatives, parce que tout le monde ne réagit pas pareil et tout le monde n'agit pas pareil. Tout le monde n'aime pas de la même manière. Et c'est pas parce que vous avez eu une expérience très négative que ce que vous vivrez à nouveau le sera. Mais vous êtes dans une crainte pour l'instant. C'est pour ça que vous voulez que personne n'attende quoi que ce soit de vous de sérieux. Vous avez besoin de liberté. Peut-être qu'on vous fiche la paix, surtout pas sur du sérieux. Non, non. Vous voulez vous amuser, voilà, c'est ça que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous parle ici. On vous parle d'amour inconditionnel, de limites, et de connaissance de soi et de valeur. Donc c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Vous avez compris les choses et vous savez ce que vous voulez. Donc vous avez des limites. Peut-être que vous en mettez un peu, vous voyez, mais c'est pour vous protéger. Peut-être que pour l'instant, vous avez vraiment besoin de réagir de cette manière. Une protection. Juste une protection. Vous ne voulez pas faire du mal, mais vous ne voulez plus qu'on vous en fasse. Voilà, moi je ressens comme ça. Donc vous avez pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Qu'est-ce que ça veut dire cet amour inconditionnel? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même? Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. S'aimer soi-même de cette manière. C'est-à-dire que si vous avez été blessé, que si vous avez été sali aussi, dans une ancienne histoire, une ancienne relation, il faut vous reconstruire vous, pour pouvoir à nouveau croire en vous, en vos possibilités d'aimer, d'être aimé. Alors vous avez des limites, hein, bien entendu, hein. Donc ces limites-là, eh bien, il faut les respecter. Mais
il faut vous aimer. Et quelles que soient les situations, ne jamais vous rabaisser. Ne jamais vous dire que c'est pas fait pour vous. Non, non, bien au contraire. Prenez soin de vous, ça sera un bon début. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, on va voir justement de quelle manière avec cette tatou-thérapie. Vous voyez, c'est la colère qui ressort ici. L'impulsivité et les mots MAUX. Hein. Donc, il y a beaucoup de souffrance. On le sent. Hein. Beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin, beaucoup de doutes, d'incertitude, de manque de confiance en soi. Et ça peut peut-être vous énerver tout ça, voyez, parce que vous aimeriez sortir de ça, mais ça vous fatigue aussi. Donc, on est à nouveau sur l'impulsivité, on avait l'impulsion au début, mais il faut que ce soit de bonnes impulsions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous restiez dans quelque chose de sombre, de ténébreux et de négatif. Il faut que vous en sortiez. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Ici, on vous dit que votre impulsivité, eh bien, elle peut peut-être vous perturber plus qu'autre chose. Donc, il faut la gérer avec sagesse. Alors, on va tirer une petite carte ici de l'amour, du petit oracle des âmes amoureuses. Pardon. Alors, le message, c'est « Je viens à toi. Je viens. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie. J'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. » Alors, on a encore l'idée de l'ex. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est peut-être un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Qui n'était peut-être pas prêt ou prête avant, qui a dû vous laisser très seul dans cette relation. En tout cas, il y a une souffrance, c'est sûr. Et là, on vous dit que cette personne est prête ou prête à revenir. Eh bien, c'est là où vous allez mettre vos limites, je pense. Je pense que c'est là où vous allez vous imposer, où vous allez avoir l'audace de dire ben non, moi peut-être que je ne suis pas prêt ou prête. Ou non, moi je ne veux plus que ça se passe comme ça. Voyez ce que je veux dire? Vous allez oser vous imposer, dire les choses pour vous protéger. Si vous acceptez de repartir dans cette histoire avec cette même personne. On va tirer un charme. Et on va tirer une lettre, un chiffre. On va voir si ça vous parle. Ah bah ça c'est pas... Ah bah ça fait 2 fois que je tire cette lettre. C'est fou ça. Pardon. Regardez le charme. Alors, vous voyez, je vais vous dire à quoi me fait penser ce charme tout de suite. Je retourne vers mes petites cartes qui sont où? Là. Parce qu'elle est très importante, cette carte. C'est une toile d'araignée ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Le piège. Vous avez peur, hein? Vous avez peur de ça, hein? Et c'est la lettre J qui ressort. Elle est sortie aussi pour le tirage précédent. Alors attention, parce que ici, j'aurais plus, moi, l'idée de la jalousie. Et moi, je ne vois pas quelque chose de très positif. J'ai peur qu'on vous fasse miroiter les choses, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Mais qu'on vous illusionne, en fait. En tout cas, je pense que vous avez pris assez de sagesse et assez de leçons de ce qui s'est passé pour ne pas vous laisser piéger. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la métamorphose qui est là. Hein. Vous avez beaucoup changé. Hein, et ça vous a libéré. Et vous avez retrouvé votre liberté. Et moi, je pense que vous allez vraiment peser le pour et le contre avant de vous prononcer. Voilà pour vous, mes amis. Donc, c'était les petits œufs. Eh bien, on va finir avec le petit lapin. Hop là. Le petit lapin de profil. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit lapin de profil? Allez, c'est parti.
Alors, on a aimé tout ce qui est en suspension. Oh oh. Alors, qu'est-ce que ça peut... comment on pourrait interpréter cette carte? Moi, j'ai envie de vous dire de ne rien précipiter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Aimer tout ce qui est en suspension, ben, ça peut être aimer prendre son temps. C'est-à-dire laisser les choses un petit peu se faire à leur vitesse, à leur manière, peut-être en douceur pour apprécier la séduction, par exemple, apprécier un moment de joie. C'est comme si on avait envie que ça passe pas trop vite, quoi. On veut pas précipiter, on veut que les choses restent ici, un petit peu suspendues, parce que c'est bien, parce que parce qu'on a envie que ce soit bien, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vivre le moment présent avec peut-être une certaine fragilité, peut-être des doutes aussi, des choses intrigantes, émouvantes ou excitantes aussi, vous voyez. Il y a plusieurs sentiments qui peuvent être là, mais c'est l'idée principale, c'est qu'on n'a pas envie que ça passe trop vite. On a envie de profiter et que le temps ne passe pas trop vite. Alors, on a ici une autre personne qui perturbe la relation. Alors, ce serait quelqu'un que vous auriez pu rencontrer ou vous allez rencontrer lors d'une sortie. Et c'est un homme ou une femme brune. Alors, apparemment, pour ceux qui sont déjà en couple, donc du coup, hein, eh bien, c'est peut-être ça l'idée de... Il ne faut pas que les choses se précipitent trop. Parce que, eh bien, vous avez peut-être des doutes, des peurs, des craintes. Du coup, peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne, eh bien, vous étiez bien avec, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre et du coup, c'est compliqué. Mais que les choses que vous vivez avec cette personne-là, eh bien, vous avez envie qu'elle ne passe pas vite. Vous avez envie de prendre du temps avec cette personne parce que vous vous sentez bien. Alors, ça s'est peut-être passé il y a 3 semaines, ou ça va arriver dans 3 semaines. C'est une personne brune que vous avez rencontrée. Ou alors, c'est le week-end prochain. En fait, ce qui peut se passer ici par rapport aux dates sur les cartes, hein, vous pouvez très bien avoir déjà rencontré cette personne et que le week-end prochain se passe quelque chose de particulier avec et que la perturbation, voilà, dans les 5 mois à venir, que ça complique vraiment votre relation actuelle. Vous avez besoin d'aventure, hein, donc peut-être que du coup, vous n'allez pas rejeter justement, cette aventure extra-conjugale. Hein. C'est drôle parce que vous avez la foi. Donc, vous avez la foi en quoi? Vous avez besoin de clarification. En fait, il y a des choses, des doutes en vous. Peut-être que vous croyez encore en votre couple et pourtant vous êtes bien avec cette personne qui vous apporte un peps, du renouveau, des sensations nouvelles, un peu fortes. Vous êtes tiraillé, moi je vous sens tiraillé entre 2 personnes et il faut clarifier cette situation qui est très compliquée pour vous. Vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette situation, aussi bien mentalement que physiquement, parce que tout est bien avec cette nouvelle personne. Mais vous croyez encore en votre couple, ou il y a encore une petite flamme en vous pour votre couple. Regardez avec cette carte de perles enfilées, on a ici, il y a une communication ici, vous voyez, c'est comme si on vous disait, mais faites confiance en vos sentiments, en ce que vous ressentez entre votre tête et votre cœur. Ouvrez-vous, peut-être même pour savoir ce qui peut être, de quelle manière vous pouvez vous connecter, peut-être aussi vous reconnecter avec une personne, avec la personne de votre cœur actuel. En fait, vous avez besoin de savoir qui vous convient le mieux, j'ai envie de dire.
Vous voyez, vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé entre deux. Il faut que vous gardiez confiance. Gardez confiance en vous et en vos ressentis. Ça va vous guider, ça. Ça va vous guider. Ça va vous guider vers la bonne personne, en fait. C'est pour savoir si vous allez savoir quelle est la meilleure des perles à rajouter à votre collier de vie, en fait. J'ai envie de vous donner cette image, je la trouve belle. C'est ce que je ressens. Vous allez avoir un choix à faire. Il y a de la déception, il y a de la frustration et de la patience. Il y a de la déception. Alors, peut-être parce que vous n'allez pas agir comme il faut, ou peut-être qu'en face de vous, les choses ne vont pas aller comme vous le désirez et vous allez vous sentir frustré. C'est compliqué, hein. Et on vous demande d'être patient ou patiente. Donc, peut-être ne précipitez rien. Parce que peut-être que vous feriez le mauvais choix et que vous seriez déçu. Et qu'en étant déçu, eh bien, vous n'aurez que ça en résultat. Donc, faites preuve de patience avant d'agir ou de faire un choix. Faites preuve de patience. On vous parle d'une maison en vide. Mais on vous parle d'une partie de campagne. Donc, vous voyez, il y a bien ici... il y a bien deux situations très différentes, très opposées. Vous allez avoir une surprise. Alors, quelque chose va vous surprendre, d'un côté ou d'un autre. Je sais pas. Ça peut être une surprise agréable, hein, parce qu'on a l'abondance ici. Hein. Alors, ça peut être une surprise désagréable, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à la déception. On fait un mauvais choix, on se précipite, on est frustré, et du coup, on est malencontreusement surprise. Mais si c'est une bonne surprise, eh bien, c'est que vous avez fait le bon choix. C'est que vous êtes tourné vers vraiment la bonne personne. C'est qu'on est vraiment dans une histoire là, triangulaire et ça peut pas... Votre cœur ne peut pas être tiraillé entre ces deux personnes. Vous voyez, vous vous accrochez à une forme de sécurité. Hein. Je pense qu'il y a de la force. Vous vous tournez vers la puissance et la force de l'amour. Hein. Je parle bien de l'amour. Donc c'est possible, fort possible que vous vous tourniez vers votre amour actuel. Hein. Et non pas vers la personne qui va perturber. On va voir. Mariage, accord, officialisation, vous voyez. Il y a beaucoup d'amour ici. Vous faites votre choix. Vous décidez. Et vous savez. Votre cœur, vous le savez. Regardez, votre cœur ici. Il est dans votre tête aussi. Vous aimez cette personne. Vous l'aimez profondément. Vous la serrez dans vos bras. Vous faites le bon choix. Peut-être que vous aviez peut-être besoin de vous mettre en danger pour être sûr du choix que vous faisiez. Écoute, analyse et méditation. Vous avez pris du temps, c'est bien. Je pense que vous avez fait preuve de patience du coup. Et que vous avez écouté votre cœur, votre intuition. Oui, vous avez écouté votre cœur, c'est sûr. Et vous avez fait le bon choix. Regardez, future anticipation et préparation. Vous préparez votre avenir. Bien entendu, si vous avez décidé d'officialiser la chose, eh bien vous allez préparer tout ça. Les choses se mettent bien en place. Ça aura été un mal pour un bien, je pense. Que vous aviez peut-être besoin qu'on vous ouvre les yeux sur la chance que vous aviez, sur l'amour que vous aviez pour cette personne. C'est comme ça que je le ressens. La druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Voyez, vous allez vraiment faire en sorte que votre vie personnelle soit ce monde meilleur. Vous êtes vraiment tourné vers la bonne direction. C'est bien. Hein. Tendre pensée, création, connexion. Oh là là, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour son amoureux. Je peux inventer, créer, imaginer des tendres moments avec lui ou elle.
Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi, car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. C'est une belle carte d'amour, très positive. C'est ce que je disais juste avant, hein. Vous allez faire pour le mieux, vous allez faire vraiment le bon choix. Vous allez vers la bonne direction. Et vous sortez en oracle de la tattothérapie, la peur, l'iceberg et l'acceptation. Donc vous passez par 3 sentiments. Premièrement, la peur. Peut-être la peur, et bien du coup, d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'on va peut-être pas vous pardonner, de perdre la personne que vous aimez, peut-être la peur de vous engager avec cette personne aussi, mais vous allez être dans l'acceptation. En fait, il faut vous rassurer par rapport à cette peur. Il faut qu'on vous rassure. Vous avez besoin peut-être de parler, vous avez besoin d'évoluer aussi au sein d'une relation. Vous avez besoin d'avancer de manière sûre. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous aviez besoin aussi de vous tester. Vous aviez besoin de vous sentir... vous avez besoin de vous ressentir réconforté par votre choix. Et pour ça, il fallait vous mettre à l'épreuve. Moi, je le ressens comme ça. La communication sera la clé de tous vos doutes. Vous verrez. Vous allez retrouver la communication et ça va être magique. Mais c'est vrai que vous allez peut-être prendre un gros risque par rapport à une relation existante. Alors, avec l'oracle des petites âmes amoureuses, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Il y a du mal à communiquer, mais je l'ai dit juste avant, la communication sera la clé de tous vos doutes. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions et vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer vos doutes, vos craintes, vos peurs. Vous avez besoin qu'on vous rassure. Allez, on va tirer un charme. Hop là. Oh. Et on va tirer une lettre, un chiffre. On va voir un petit peu ce qui en ressort. Alors, nous avons les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez bien. La petite étoile. Enfin, il y en a même 2 étoiles ici. Donc, on est vraiment dans la prospérité. Vous voyez, dans la bonne nouvelle, dans l'intuition. On suit sa bonne étoile, on suit son intuition. C'est bien, vous êtes bien dirigé dans la bonne voie. Et la lettre O. Ça peut être la première lettre d'un prénom. Ça peut être aussi... qu'est-ce qui me viendrait à l'idée là ? Orage. Donc, je ne sais pas, moi, c'est que ce mot-là qui vient à l'idée. Moi, je pense que vous allez passer par cela. Par un moment difficile, par un gros moment de doute. Mais que c'est nécessaire pour vous, pour faire votre choix, pour le choix que vous allez faire vers votre vie. Votre intuition est très importante. Et bien voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous tous et vous toutes. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.